Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Comme d'habitude, nous allons commencer par les titres de cette édition. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est attendu à Paris pour sa 3e visite officielle depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Ça sera la semaine prochaine. Au programme de cette rencontre, l'accord sur le nucléaire iranien, la Syrie, le Liban et la situation dans les territoires palestiniens. L'Agence internationale de l'énergie atomique réunit son conseil des gouverneurs pour la première fois depuis le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Européens, Chinois et Russes essayent de sauver l'accord et Téhéran menace de se retirer à son tour. Bienvenue à tous. C'est entre deux visites à Berlin et à Londres que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fera donc escale à Paris pour rencontrer le président Emmanuel Macron. L'ambassade d'Israël en France a annoncé qu'en tête de l'agenda de cette rencontre, on trouvait bien évidemment l'accord iranien, la Syrie, mais aussi le Liban et la situation dans les territoires palestiniens. Pour aborder cette première partie, j'ai le plaisir d'avoir tout d'abord à mes côtés ici, à Issy Limouyino, Mostafa Tossa, rédacteur en chef à Monte Carlo Doualiya. Bonjour Mostafa. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en direct de Jérusalem notre correspondant Antoine Mariotti. Bonjour Antoine et merci d'être avec nous. Bonjour Aziza. Alors Antoine, je commence avec vous justement. L'accord sur le nucléaire iranien, je viens de le dire en présentation, fera partie des points essentiels qui seront débattus pendant cette rencontre. Emmanuel Macron a essayé de convaincre Donald Trump quand il était en visite à Washington. Il n'a pas réussi. Israël était plutôt satisfait, mais pas l'Europe, bien évidemment. Non, pas l'Europe, bien évidemment. Emmanuel Macron, mais aussi les autres Européens ont tenté à Washington. On se rappelle que juste après Emmanuel Macron, il y a eu Angela Merkel, il y a eu le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson, qui ont tenté d'influer la politique américaine et de convaincre le président Trump d'attendre, de ne pas sortir de cet accord sur le nucléaire, même si certains, comme la France, étaient prêts à essayer de trouver une solution pour essayer de le renforcer, pour essayer de contenter tout le monde, mais de garder tout de même cet accord qui a été si long à obtenir. Alors évidemment, pour les Israéliens, c'est une grande victoire. Ce sont eux finalement qui sortent le mieux de cette histoire, parce que ça fait des années que Benjamin Netanyahou s'en prend constamment à l'Iran, qu'avant même la signature de cet accord, il a tout fait pour qu'il ne soit jamais signé. Et depuis qu'il a été signé, il fait tout, absolument tout, pour que on puisse y mettre un terme. Et il a eu une oreille extrêmement attentive à Washington depuis l'élection de Donald Trump, et il ne cache pas sa satisfaction, tout comme le reste d'ailleurs de son gouvernement. Très bien. Mostafa, le 14 mai dernier, là on part sur les territoires palestiniens. Les soldats israéliens ont tiré à balles réelles sur des manifestants à Gaza, faisant 62 morts et plus de 1300 blessés. La France a alors parlé d'une réponse inadéquate et disproportionnée. Mais de leur côté, l'Angleterre et l'Allemagne, par exemple, que Netanyahou va justement visiter cette fois-ci, eux ont demandé des enquêtes indépendantes sur le sujet. C'est un sujet qui sera aussi discuté pendant cette visite. Oui, c'est vrai, Aziza, même si l'épaisseur du tapis rouge que Emmanuel Macron va dérouler devant Netanyahou, même si les gestes d'amitié, de sympathie vont être perceptibles, ça ne va pas pouvoir cacher les vraies divergences entre Français et Israéliens. À cette occasion, le 14 mai, quand il y a eu ce tir à balles réelles sur des civils palestiniens de Gaza, la diplomatie française a critiqué lourdement cette démarche en disant qu'il s'agit d'un usage disproportionné. Et donc, ça enfonce la divergence entre Israéliens et Français sur ce sujet-là, ce qui est en arrière-plan. Même si la France ne s'est pas jointe aux pays qui ont demandé une enquête. Mais les critiques étaient là, les critiques et les oppositions à cette stratégie israélienne de tirer sur les civils étaient là et bien formulées. Alors bien sûr, cette divergence sur les Palestiniens vient aussi avec un arrière-plan, le fait d'être opposé au transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. La France considère que Jérusalem Ouest-Est doit être la capitale du futur État d'Israël, futur État palestinien, ce que refuse absolument Netanyahou. Et je crois que lors de cette visite, Netanyahou va entendre la parole forte de la diplomatie française pour le critiquer et l'enjoindre à des négociations avec les Palestiniens, parce que sans une solution à deux États, il ne peut y avoir de paix dans cette région, il ne peut y avoir de bon voisinage entre Israéliens et Palestiniens.
Et sachant qu'encore une fois, concernant d'ailleurs la déclaration de Jérusalem comme étant la capitale d'Israël par Donald Trump, là encore, Netanyahou a pu compter sur l'allié américain. Antoine, la Syrie sera aussi à l'ordre du jour de cette rencontre. Nous avons appris d'ailleurs cette semaine que Moscou a négocié ou serait encore en train de négocier un recul des forces iraniennes du sud de la Syrie, et ce pour laisser la place à un redéploiement de l'armée syrienne. C'est un geste qui vise à rassurer Israël ? Oui, c'est vraiment ça le sujet du moment. Vous savez que Benyamin Netanyahou et Emmanuel Macron parlent du sujet des Palestiniens lors de leur rencontre. C'est très habituel finalement. Les chefs de gouvernement israéliens et chefs d'État français en parlent à chaque rencontre, mais il n'en sort jamais rien. Il n'en sortira rien non plus dans quelques jours. En revanche, le vrai sujet pour Benyamin Netanyahou, c'est l'Iran et la présence de l'Iran dans la Syrie voisine, puisque Israël et la Syrie partagent une frontière. Et depuis des années, qu'a commencé cette guerre en Syrie depuis mars 2011, eh bien les Israéliens surveillent cela comme l'eau sur le feu. Ils ne veulent absolument pas que les Iraniens qui sont présents en Syrie à l'invitation du gouvernement syrien, du régime syrien. Officiellement, il n'y a que des conseillers militaires. On sait qu'il y a très probablement également des soldats, mais aussi surtout des milices qui sont financées par Téhéran. Et pour Israël, c'est une vraie menace. J'ai rencontré avec quelques autres journalistes Benyamin Netanyahou peu avant le 70e anniversaire d'État d'Israël, et il nous a dit 99% des menaces qui pèsent sur Israël, elles viennent de l'Iran. Ça ne vient pas de Gaza ou de la Cisjordanie, ça vient de l'Iran et notamment via la Syrie. Alors ils ne veulent pas que les Iraniens ou leurs supplétifs, que le Hezbollah ou les milices dont je parlais puissent s'approcher de leurs frontières, notamment aux alentours du plateau du Golan. Mais donc on voit en effet les Russes qui ont certes des intérêts communs avec les Iraniens, puisqu'ils défendent Bachar el-Assad, ils défendent le régime syrien, mais ils ont aussi des intérêts qui ne sont pas tout à fait... ils se jouent aussi entre eux l'influence qu'ils vont avoir dans la Syrie d'après-guerre. Et donc, ils ne sont pas d'accord sur tout, les Russes et les Iraniens. Et les Russes essayent en effet bien de convaincre les Iraniens ou de les pousser à... dégager de cette frontière syrienne le plus loin possible pour contenter Israël, pour éviter qu'il y ait un embrasement entre Israël et l'Iran, mais sur le sol syrien. Ça, c'est vraiment l'enjeu du moment. On a vu d'ailleurs Benyamin Netanyahou, il y a très peu de temps, au mois de mai, aller à Moscou en parler. Avigor Lieberman, le ministre de la Défense, était à Moscou mercredi pour en parler. Benyamin Netanyahou et Vladimir Poutine en ont reparlé jeudi au téléphone. Ils essaient vraiment de les repousser le plus loin de la frontière. Mais là où ça se complique, c'est que les Israéliens disent maintenant, nous ne voulons pas non seulement des Iraniens à 70 km de notre frontière, mais nous ne voulons pas qu'ils soient du tout en Syrie. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué de les convaincre. Alors, Mostafa, Antoine vient de parler justement du Hezbollah qui est donc présent aussi en Syrie. Et justement, le Liban, aujourd'hui, inquiète énormément Tel Aviv, bien évidemment, sera aussi au cœur des discussions entre les deux hommes aujourd'hui. Tel Aviv a peur, en fait, que le Liban soit à l'épicentre un peu du conflit entre l'Iran et Israël. Le fait que le Hezbollah aussi ait remporté les dernières élections avec une grande majorité à l'issue des élections législatives et très suivi aussi depuis Paris. Oui, c'est vrai que le Liban est un vrai sujet de divergence entre les Français et les Israéliens, parce que les Français ont une relation particulière avec le Liban et une conception particulière du pouvoir libanais. Tandis que les Israéliens considèrent le Hezbollah comme un facteur d'instabilité qu'il faut absolument éradiquer, Paris, la diplomatie française a toujours considéré que pour l'équilibre, pour l'unité du Liban, il faut que tous les éléments, les partenaires politiques participent à une solution institutionnelle qui est actuellement au Liban. Et donc, ils vont discuter du Liban pour justement voir comment ne pas casser cet échafaud de porcelaine qui vient d'être construit depuis les accords de Taïf, et puis surtout faire en sorte que, par exemple, c'est un échec de Benyamin Netanyahou lorsqu'il voit un élément de l'influence iranienne en train de gagner du terrain et des élections au Liban. Comment contenir le Hezbollah au Liban, comment l'empêcher de menacer les Israéliens pour qu'ils ne répondent pas. Ça va être ça le dosage politique qui va être au cœur de la discussion entre Netanyahou et Emmanuel Macron sur ce sujet particulier. Je rappelle simplement que la France a une relation très très spéciale avec le Liban et la discussion va porter sur la stabilité, l'unité de ce pays voisin d'Israël.
Alors, Antoine, pour finir, justement, la France a une relation spéciale avec le Liban, comme vient de l'expliquer Mustapha. La France a une position aussi assez spéciale par rapport à la Syrie, est intervenue avec les États-Unis, entre autres, et la Grande-Bretagne. Par rapport au prochain État palestinien, la France soutient plutôt cette idée, était contre le fait qu'on arrive à une reconnaissance de Jérusalem par les États-Unis comme capitale d'Israël. Mais en gros, il y a de grandes divergences, mais justement, à cause de tout cela, est-ce que la France peut encore peser dans un éventuel hypothétique accord de paix entre les Palestiniens et les Israéliens aujourd'hui ? C'est très compliqué. La France, c'est une voix qui est entendue. C'est l'une des principales puissances mondiales, certes. Cela dit, elle peut dire ce qu'elle veut sur le dossier israélo-palestinien. Elle n'est pas forcément écoutée, voire pas du tout écoutée, par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ou par son gouvernement. Ils vont se rencontrer une nouvelle fois, on l'a dit, dans quelques jours. Benjamin Netanyahou va lui redire qu'il tient à la sécurité d'Israël. Emmanuel Macron va lui répéter une nouvelle fois qu'il tient aussi à la sécurité d'Israël, mais qu'il faut aider les Palestiniens à construire un État. Mais cela dit, il ne va rien en sortir, comme il n'est rien sorti des dizaines de réunions précédentes sur le sujet. La France est certes entendue, mais elle a une relation qui est aussi un petit peu compliquée avec Israël, puisque certes c'est un allié, certes il y a des alliances économiques notamment, il y a des points de vue parfois convergents diplomatiquement, mais il y a aussi de gros désaccords et une relation de je t'aime moi non plus depuis plusieurs décennies. C'était le cas sous François Hollande, sous Nicolas Sarkozy, sous Jacques Chirac. On peut remonter même jusqu'à Charles de Gaulle, à partir du moment où ça a été compliqué avec la guerre des 6 jours. Oui. Donc la France a certes une voix que l'on entend, mais que l'on n'écoute pas forcément non plus. Merci beaucoup Antoine Mariotti pour ces explications. Merci à vous Mustapha, surtout vous restez en place puisqu'on vous retrouve dans la deuxième partie de cette émission. Merci de nous avoir suivis, restez en place aussi. On revient juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain Live. À tout de suite.